Eh bien, en matière de transition énergétique, il y a des territoires qui essayent de prendre les devants. C'est le cas de la communauté urbaine d'Arras, où l'on tente d'appliquer tout simplement le fameux accord de Paris, celui de la COP21. Reportage sur place de Paul-Rémy Barjavel et Thomas Tavitian. La Greenpeace, c'est des antinucléaires de centre-ville, non? Me semble-t-il. Ça a beaucoup plu à notre ami Calvi. En période hivernale, nous recevons 5 à 6 camions par jour de plaquettes forestières qui sont ensuite convoyées et brûlées dans ces chaudières biomasse pour ensuite alimenter en eau chaude le réseau de chauffage de la communauté urbaine d'Arras qui dessert environ une centaine d'immeubles collectifs, que ce soit de l'habitat, du bureau, des centres aquatiques. Coût du projet, 14 millions d'euros pour réduire la facture énergétique et écologique. Alors l'atout est majeur puisque nous économisons 10 000 tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère par an par rapport à une chaufferie gaz équivalente. C'est environ l'équivalent de 5 700 véhicules retirés de la circulation. À Arras et dans les communes alentours, la transition écologique est déjà une réalité. Un territoire pionnier en France. Depuis 2015, 100 projets ont été lancés. Dans cette piscine, les bassins sont chauffés en grande partie par les eaux usées. Alors ici on est dans la salle des machines et on va vous montrer donc le cœur du réacteur qui se situe donc ici avec ces deux grosses unités qui vont permettre de convertir donc l'énergie qu'on va retrouver dans les eaux usées situées à proximité pour le convertir en chauffage. Mais la communauté urbaine d'Arras veut aller encore plus loin. Franchement, l'objectif, c'est de se dire on doit produire ce qu'on consomme et on consomme que ce qu'on produit. C'est comme ça qu'on arrivera à l'autonomie du territoire. Et l'objectif, c'est d'y arriver avant 2050. Nous, c'est 2028, 2030 que l'axe est engagé. Principal chantier, améliorer la performance énergétique des logements. Et les bailleurs sociaux sont en première ligne. Salut chérie. Ça va? Moi ça va, toi ça a pas l'air d'aller. Thierry Parisot vient présenter les futurs travaux d'isolation aux habitants d'un immeuble. Pour les travaux dans le logement, est-ce que d'après toi il y a des besoins particuliers? Le gros problème qu'on rencontre, c'est notre eau chaude dans la salle de bain. L'objectif, les convaincre qu'ils ont tout à gagner à réduire leur empreinte écologique. Qu'on finisse de travailler. On travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est habitude de consommation, sachant que le principe c'est de ne pas faire en sorte que l'habitant se prive au quotidien, c'est qu'il continue à vivre normalement, en ayant peut-être des usages un peu plus adaptés en termes de consommation de son logement, et qu'au final, donc, lui aussi, il soit acteur pour baisser la facture énergétique. On va pouvoir gagner réellement un peu plus de chaleur dans nos logements parce que la réfection des bâtiments va être faite entièrement. Je pense qu'on va encore gagner sur ces charges de chauffage. Grâce au contrat de transition écologique signé en octobre avec l'État, la communauté urbaine d'Arras va bénéficier d'aides financières. Pas suffisant pour son président qui souhaiterait qu'on lui reverse aussi une partie de la fiscalité écologique. On veut faire de plus en plus d'actions qui peut-être auparavant relevaient d'un autre échelon, ou de la région, ou de l'État. On veut bien s'y atteler, on veut bien résoudre, mais il faut aussi nous donner les moyens de le faire. Chaque année, la communauté urbaine d'Arras investit 19 millions d'euros dans les programmes de développement durable.